Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'août. Et ce mois-ci, pour cette période un peu plus calme des vacances, je vous réserve 3 bonus exceptionnels à ne pas manquer en fin de vidéo après vos tirages. Profitez-en, car ces 3 bonus en même temps, ça ne sera pas tous les mois. Je vous explique en détail en fin de vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Et j'en profite pour vous rappeler que vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires sont les choses les plus importantes pour que je puisse continuer à vous proposer ces formats de vidéos mensuelles détaillés gratuitement. Donc si celles-ci vous plaisent, je compte sur vous pour liker et commenter le plus possible. Concernant vos énergies, nous allons voir votre domaine général, votre domaine professionnel, en spécifiant pour les personnes en activité, à la recherche d'un emploi, et les retraités. Et votre domaine sentimental, pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. Vous le savez, c'est du général, donc prenez que ce qui fait écho en vous et laissez le reste. Complétez avec vos tirages des signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, il y a des liens dans la description. Si vous voulez un tirage perso, contactez-moi par mail. Vous retrouverez également les prestations et les tarifs dans un lien dans la description. Tout est dit, passons au tirage général que vous pouvez compléter avec le tirage des 3 portes en devenant membre de la chaîne. Je vous mets la vidéo explicative en haut à droite. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie qui va vous accompagner durant le mois d'août est le valet de coupe. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette vidéo trimestrielle en haut à droite et je vous invite à la commenter. Il y a une guidance personnalisée trimestrielle à gagner. Ce mois sera donc teinté de sensibilité, d'émotions nouvelles et d'une belle ouverture du cœur. Le valet de coupe t'invite à te reconnecter à ta part douce et réceptive. Tu pourrais être plus touché que d'habitude par ce qui t'entoure. Un message sincère, une rencontre marquante ou un projet qui te donne envie d'y mettre tout ton cœur. Laisse tomber les barrières que tu as peut-être construites pour te protéger. Ce mois d'août t'encourage à accueillir ce qui arrive à toi avec curiosité et légèreté, sans trop te poser de questions. C'est un mois parfait pour nourrir ton monde émotionnel et laisser entrer plus de douceur et de spontanéité dans ta vie. Nous allons maintenant regarder l'évolution des énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le 6 de bâton. Pour le milieu du mois, le 6 de denier. Et pour la fin du mois, le roi de denier. Le mois commence sur une note très positive avec le 6 de bâton. Ici, il est question de reconnaissance et de succès. Tu pourrais recevoir des compliments, voir un projet se concrétiser, ou tout simplement ressentir une belle fierté d'avoir franchi une étape importante. Le 6 de bâton te rappelle que tes efforts ne sont pas passés inaperçus. Accepte la lumière qui vient vers toi et permets-toi d'en être fier, même si cela te paraît normal. Ne minimise pas tes victoires, car elles sont le signe que tu es sur la bonne voie. Même si ce ne sont que de petites réussites, elles construisent un chemin solide. Ce début de mois est idéal pour prendre confiance en toi et continuer à avancer avec assurance. Au milieu du mois, l'énergie se tourne vers l'équilibre et le partage. Le 6 de denier met en lumière la notion de réciprocité. Que donnes-tu et que reçois-tu ? Tu pourrais bénéficier d'un soutien précieux, qu'il soit matériel, moral ou affectif. C'est une période qui t'invite à accepter l'aide qu'on t'offre sans culpabiliser. Et inversement, à donner autour de toi si tu en as la possibilité, mais toujours sans te vider de ton énergie. Observe les échanges dans ta vie. Sont-ils équilibrés ? Est-ce que tu te laisses autant recevoir que tu donnes ? Ce milieu de mois est propice à créer des liens solides, basés sur l'entraide et la confiance. En fin de mois, l'énergie se stabilise avec le roi de denier.
Cette carte représente la maîtrise, l'ancrage et la sécurité. Tu pourrais te sentir plus serein concernant tes finances, ton travail ou même ta vie personnelle. Le roi de denier t'invite à apprécier ce que tu as construit et à investir dans ce qui compte vraiment pour toi. C'est un moment parfait pour renforcer tes bases, prendre soin de tes ressources, consolider tes projets et poser des intentions pour la suite. Cette fin de mois te donne une belle assise pour préparer la rentrée avec confiance. Pour la carte des ressources, nous avons le fou. Ta force ce mois-ci sera ta capacité à tenter des choses nouvelles. Le fou te pousse à sortir des sentiers battus, à te lancer sans savoir exactement où cela va te mener. Peut-être qu'une opportunité inattendue se présente, un projet, une rencontre ou un changement de direction qui te demande de lâcher prise et de faire confiance à la vie. C'est en osant avancer, même si tout n'est pas parfaitement cadré, que tu découvriras de nouvelles possibilités. L'énergie du fou t'invite à cultiver la légèreté et à croire que chaque pas ouvre une porte. Pour les choses à éviter, nous avons l'as de denier. C'est une carte qui parle d'opportunités concrètes, de nouvelles bases et de stabilité matérielle. Mais ici, dans la position à éviter, elle t'invite à ne pas précipiter les choses. Tu pourrais être tenté de sécuriser rapidement un projet, un achat ou une situation pour te rassurer. Mais ce n'est pas encore le bon moment pour poser ses fondations. Attention à ne pas confondre envie d'avancer et besoin de contrôle. Chercher à créer une nouvelle base solide trop vite pourrait freiner le processus naturel qui se met en place autour de toi. C'est un mois qui est avant tout un mois d'ouverture émotionnelle et de fluidité. Ne te force pas à matérialiser ou à ancrer un projet si ce n'est pas encore clair pour toi. Accorde-toi le temps de ressentir et d'observer avant d'agir. La stabilité viendra, mais pour l'instant, il est plus sage de nourrir tes envies et tes émotions sans chercher immédiatement à en faire une réalité tangible. Pour les choses à mettre en place, nous avons le battleur. Avec le battleur en conseil, on te pousse à reprendre confiance en ta capacité d'initier. C'est une énergie de démarrage, de création, de potentiel. Tu as déjà en toi toutes les ressources nécessaires pour faire un premier pas, même si tu doutes encore ou si tout n'est pas parfaitement défini. Une petite action peut suffire. Écrire une intention, lancer une conversation, tester une idée. Ne cherche pas la perfection. Le mouvement est plus important que le résultat pour le moment. Le battleur t'invite à retrouver un esprit d'exploration, presque joueur. C'est en avançant, en expérimentant, que les choses prendront forme naturellement. Fais confiance en ta créativité, en ton potentiel. Tu es prêt à ouvrir une nouvelle porte et à écrire un chapitre plus aligné avec qui tu es aujourd'hui. Pour vous les Capricornes, ce mois d'août est une période pour ralentir et laisser la place à plus de douceur et d'émotion dans votre vie. Vous passez d'une reconnaissance bien méritée en début de mois à une ouverture plus profonde dans vos échanges, puis à une belle stabilité intérieure qui se construit pas à pas. C'est un mois qui vous encourage à relâcher le besoin de tout contrôler. Laissez-vous guider par vos ressentis et par les synchronicités qui se présentent. En osant initier, même de petites choses, vous préparez un terrain fertile pour la rentrée. Ce n'est pas un mois pour bâtir en force, mais pour accueillir et semer des graines. Avancez avec confiance, chaque geste compte et votre futur est déjà en train de se dessiner. N'oublie pas de liker et de commenter si cela te parle et regardons maintenant votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que si vous êtes indépendant, je vous mets en ligne un tirage spécial entreprise tous les premiers du mois. Vous avez également la possibilité de me demander l'énergie principale de votre société sous cette vidéo dont le lien apparaît en haut à droite. Pour l'énergie principale professionnelle, nous avons le 2 de coupe. Les Capricornes, ce mois d'août va vous permettre de créer
ou de renforcer des liens précieux dans votre vie professionnelle. Avec le 2 de coupe, vous entrez dans une période où les collaborations, les échanges sincères et les relations de confiance prennent une place essentielle. C'est une carte d'équilibre et de réciprocité qui favorise les partenariats constructifs. Et ce qui est fort, c'est que cette énergie s'accorde parfaitement avec le climat général de votre mois. Tout vous invite à ouvrir votre cœur et à accueillir ce qui vient vers vous sans méfiance excessive. Si vous êtes en poste, il peut y avoir une belle entente avec un collègue, un supérieur ou un client. Peut-être qu'un partenariat professionnel solide se met en place ou qu'une personne devient un véritable soutien dans votre activité. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous encourage à miser sur votre réseau et vos échanges humains. Une rencontre, un contact ou une recommandation pourrait bien déboucher sur une opportunité inattendue. Et si vous êtes retraité, ce mois favorise des projets ou collaborations menés avec des personnes qui partagent vos valeurs et votre vision, dans une atmosphère apaisée et constructive. Le 2 de coupe, ce n'est pas une carte d'isolement ni de méfiance, c'est une carte de confiance et d'ouverture. Vous ne contrôlez pas toujours qui entre dans votre vie professionnelle, mais vous pouvez choisir d'accueillir ces échanges avec curiosité et bienveillance. Ce mois d'août vous offre des occasions réelles de construire ou consolider des relations qui peuvent transformer positivement votre environnement de travail. Pour la situation actuelle, nous avons le valet de coupe. En ce moment, les Capricornes, vous êtes dans une énergie d'ouverture et de sensibilité accrue dans votre vie professionnelle. Le valet de coupe parle d'émotions nouvelles, d'une curiosité sincère et d'une volonté d'accueillir ce qui se présente à vous avec un esprit plus réceptif qu'habituellement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce valet de coupe est aussi l'énergie générale de votre mois. Cela amplifie son message. Cette sensibilité et cette douceur ne concernent pas seulement votre vie personnelle. Elles s'invitent aussi dans votre manière de travailler, de communiquer et d'aborder vos projets. Ce mois-ci, vos émotions pourraient influencer davantage vos choix professionnels. Si vous êtes en poste, cette carte peut indiquer l'arrivée d'un projet qui vous enthousiasme ou d'une relation professionnelle qui vous touche par sa sincérité. Vous pourriez être plus attentif à l'ambiance de travail, plus sensible aux émotions de vos collègues, et cela peut enrichir vos échanges à condition de ne pas vous laisser déborder par vos ressentis. Si vous cherchez un emploi, cela montre que vous êtes prêt à accueillir une opportunité avec un regard neuf, peut-être en vous ouvrant à un secteur ou une mission qui vous attire par le cœur plutôt que par la raison seule. Et si vous êtes retraité, le valet de coupe vous invite à rester curieux et à explorer des activités qui nourrissent vos émotions et votre créativité. Cette carte vous dit « Prenez le temps de ressentir ce qui vous attire vraiment. C'est en laissant votre intuition vous guider que vous trouverez le chemin juste. » Pour la carte des défis, nous avons le 5 de coupe. Votre principal défi ce mois-ci sera de ne pas rester bloqué sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce qui a été perdu. Le 5 de coupe montre une tendance à se focaliser sur les déceptions, les regrets ou les occasions manquées, au lieu de voir ce qui est encore là et ce qui peut encore renaître. Et c'est là qu'il est intéressant de rappeler que l'énergie générale de ce mois est également marquée par le valet de coupe. Cette sensibilité accrue peut amplifier vos émotions et rendre les contrariétés plus difficiles à digérer. Vous pourriez être plus touché par des tensions, des refus ou des résultats qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Si vous êtes en poste, attention à ne pas vous laisser abattre par une remarque désagréable, une erreur ou un projet qui stagne. Tout n'est pas perdu. En relevant la tête, vous verrez que d'autres portes restent ouvertes. Si vous cherchez un emploi, il est possible que vous traversiez un moment de découragement face à des démarches qui tardent à aboutir. Ne laissez pas cette émotion prendre toute la place. Une belle opportunité pourrait surgir si vous restez attentif. Et si vous êtes retraité, ce défi peut concerner une activité qui ne se passe pas comme prévu ou une collaboration qui vous déçoit. Ne tournez pas en boucle sur ce qui ne va pas.
Il reste des pistes enthousiasmantes à explorer. Le 5 de coupe vous rappelle de ne pas vous enfermer dans la nostalgie ou la frustration. Ce que vous cherchez est peut-être encore à portée de main, mais il faudra lever les yeux pour le voir. Pour la carte des forces, nous avons le 10 d'épée. Ce mois-ci, votre force sera votre capacité à accepter la fin d'un cycle et à rebondir. Le 10 d'épée symbolise une situation qui a atteint son terme, mais aussi une libération. Même si une page se tourne, un nouveau jour se lève derrière. Ce qui est intéressant ici, c'est de le mettre en lien avec le valet de coupe, votre énergie générale du mois. Là où le 10 d'épée vous montre une fin, le valet de coupe vous souffle un renouveau émotionnel. Ce mélange vous aide à ne pas rester figé dans le passé et à accueillir avec confiance ce qui arrive après. Si vous êtes en poste, vous pourriez prendre conscience qu'un mode de fonctionnement ou une situation ne vous convient plus. Votre force sera d'y mettre un terme proprement et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Si vous cherchez un emploi, cette carte indique que vous êtes prêt à tourner la page sur des démarches infructueuses ou des expériences passées qui vous pesaient. Vous pouvez repartir plus léger, avec une vision renouvelée. Et si vous êtes retraité, ce 10 d'épée vous donne la force de clore un chapitre qui ne vous apportait plus rien, une activité, un engagement, pour faire de la place à des projets plus épanouissants. Le 10 d'épée vous enseigne que ce qui s'arrête n'est pas un échec, c'est une étape nécessaire. La fin d'un cycle ouvre la voie à un renouveau, et ce mois d'août vous offre l'énergie pour l'accueillir. Pour la carte des opportunités, nous avons le roi de coupe. Cette opportunité réside dans votre capacité à garder votre calme et à naviguer avec maîtrise dans vos émotions. Le roi de coupe symbolise la maturité émotionnelle, la bienveillance et la capacité à gérer les situations avec empathie et intelligence relationnelle. Cette carte vous ouvre la possibilité d'instaurer un climat apaisé autour de vous et de jouer un rôle stabilisateur dans vos échanges professionnels. Vous pourriez devenir un véritable point d'ancrage pour les autres. Si vous êtes en poste, il est possible que vous soyez sollicité pour apaiser des tensions ou guider une équipe avec tact. Votre approche équilibrée et votre écoute pourraient vous valoir la reconnaissance de vos collègues ou de vos supérieurs. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre qu'une rencontre ou un entretien pourrait bien se dérouler grâce à votre attitude posée et votre capacité à inspirer confiance. Vous pourriez aussi tomber sur une opportunité dans un cadre professionnel humain et respectueux. Et si vous êtes retraité, le roi de coupe vous invite à mettre vos qualités d'écoute et de médiation au service de projets collaboratifs ou de relations enrichissantes. Cette carte vous dit que votre force tranquille attire les bonnes personnes et les bonnes situations. En restant centré, vous créez les conditions idéales pour que vos projets s'épanouissent. Pour les choses à éviter, nous avons la roue de fortune. Le tarot vous conseille d'éviter de trop compter sur la chance ou sur des changements extérieurs pour faire évoluer votre situation professionnelle. Cette carte, en position de ce qu'il vaut mieux éviter, met en garde contre une attitude d'attente ou l'envie de tout laisser entre les mains du hasard. Ce n'est pas le moment de miser sur des retournements de situations spectaculaires ou de chercher des raccourcis. C'est en vous appuyant sur vos propres choix et votre stabilité que vous construirez quelque chose de solide. Si vous êtes en poste, attention à ne pas croire qu'un problème se résoudra tout seul ou qu'un changement viendra forcément de votre direction ou des autres. Prenez les devants pour influencer positivement ce qui peut l'être. Si vous cherchez un emploi, ne vous reposez pas uniquement sur un coup de chance ou une offre providentielle. Multipliez les actions concrètes et restez impliqué dans vos démarches. Et si vous êtes retraité, évitez de vous dire que les choses finiront bien par se mettre en place toutes seules. Vos projets personnels ont besoin de votre attention et de votre initiative. Vous n'avez pas à attendre un signe ou une solution magique. C'est votre implication et votre capacité à avancer étape par étape qui feront toute la différence. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'impératrice. Cette carte vous encourage à développer votre créativité et à nourrir vos projets avec soin et patience.
L'impératrice est une énergie de croissance, d'inspiration et d'expression. Elle vous invite à donner forme à vos idées, à créer un environnement de travail fertile et à faire preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. C'est une carte qui parle de maturité et de la capacité à faire éclore ce qui a été semé. Elle vous souffle de cultiver la confiance dans vos ressources intérieures. Si vous êtes en poste, prenez le temps de développer vos projets, de soigner la communication avec vos collègues et d'apporter une touche personnelle à votre travail. Votre capacité à fédérer et à inspirer sera un atout majeur. Si vous cherchez un emploi, l'impératrice vous invite à vous montrer sous votre meilleur jour. Valorisez vos talents, soyez créatifs dans vos démarches et misez sur votre sens du relationnel. Une approche chaleureuse pourrait faire toute la différence. Et si vous êtes retraité, cette carte vous encourage à vous investir dans des activités qui stimulent votre créativité et à partager vos idées avec ceux qui vous entourent. Prenez soin de vos projets comme d'un jardin. Arrosez-les, nourrissez-les et laissez-les grandir à leur rythme. C'est en cultivant un climat d'ouverture et d'abondance que vous verrez apparaître de beaux résultats. Continuons maintenant avec votre tirage sentimental. Pour l'énergie principale de votre domaine sentimental, nous avons le diable. Ce mois d'août s'annonce intense et passionné. Avec le diable, on parle d'un lien fort, magnétique, qui attire autant qu'il peut piéger. Cela peut représenter une grande attirance, une relation passionnelle, ou bien des schémas affectifs qui vous enferment. C'est un mois pour regarder vos désirs et vos attachements avec lucidité. Le but n'est pas de tout rejeter, mais de retrouver votre liberté émotionnelle et d'apprendre à aimer sans perdre votre pouvoir. Pour le début du mois, nous avons le roi de coupe et le 7 d'épée. Pour le conseil, la justice. Et pour la protection, le pendu. Le début du mois vous invite à rester centré et lucide. Avec le roi de coupe, vous faites preuve d'une grande maîtrise émotionnelle et d'une capacité à apaiser les tensions. Mais le 7 d'épée attire votre attention. Méfiez-vous des non-dits, des secrets ou d'une dynamique où tout n'est pas clair. Si vous êtes en couple, c'est une période qui demande franchise et équilibre. Si des doutes ou des tensions apparaissent, prenez le temps de dialoguer en profondeur pour éviter toute incompréhension. Si vous êtes célibataire, une rencontre peut être troublante ou intrigante, mais prenez garde aux illusions. Le roi de coupe vous aide à rester posé et à écouter votre intuition avant de vous investir. Si vous êtes dans une relation compliquée, vous sentez qu'il faut faire un point pour voir ce qui est juste pour vous. Le moment est venu d'observer la situation sans réagir à chaud. La justice vous conseille de chercher la clarté et l'équité. Posez vos limites et ne craignez pas de demander des réponses honnêtes. Quant à la protection, avec le pendu, elle vient de votre capacité à prendre du recul. Observez et laissez retomber les émotions avant de prendre une décision. C'est un début de mois où calme et discernement vous aident à voir plus clair. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 d'épée et le 6 de denier. Pour le conseil, le 3 de bâton. Et pour la protection, le 3 d'épée. Le milieu du mois marque un tournant émotionnel. Avec le 10 d'épée, vous tournez la page sur une douleur ou une situation qui vous a pesé. C'est la fin d'un cycle difficile. Et le 6 de denier vous pousse à retrouver l'équilibre dans vos relations. Donner et recevoir de façon juste. Si vous êtes en couple, si une tension récente vous a affecté, c'est le moment de rétablir une dynamique saine. Le soutien mutuel et une communication ouverte seront vos meilleurs atouts. Si vous êtes célibataire, vous laissez derrière vous des blessures passées et vous commencez à voir votre avenir amoureux avec plus de clarté. Le 6 de denier indique qu'une rencontre équilibrée est possible si vous gardez cette ouverture. Si vous êtes dans une relation compliquée, une prise de conscience importante survient. Le 10 d'épée peut indiquer qu'il est temps de rompre un schéma qui vous blesse pour vous alléger émotionnellement. Le 3 de bâton
vous conseille de vous ouvrir à l'avenir. C'est le moment de lever les yeux vers de nouveaux horizons et de croire qu'un amour plus aligné est en chemin. La protection, avec le 3 d'épée, réside dans votre capacité à reconnaître et guérir les blessures. Elles vous rendent plus fort et vous préparent à un nouveau départ. C'est un milieu de mois pour fermer une porte et en ouvrir une autre, dans un état d'esprit plus serein. Pour la fin du mois, nous avons le 7 de coupe et le 10 de coupe. Pour le conseil, le 3 de coupe et pour la protection, le 5 de bâton. La fin du mois apporte des émotions intenses et un besoin de clarté. Avec le 7 de coupe, plusieurs choix ou désirs peuvent vous troubler. Il y a peut-être des rêves qui vous attirent, mais il faudra discerner le vrai du faux. Heureusement, le 10 de coupe promet une harmonie affective, un épanouissement qui devient possible si vous restez aligné à vos valeurs. Si vous êtes en couple, vous entrez dans une phase de légèreté et de joie partagée. Attention toutefois aux distractions ou conflits inutiles. Privilégiez la paix et la complicité. Si vous êtes célibataire, plusieurs opportunités peuvent se présenter. Prenez le temps de sentir ce qui est sincère et ce qui ne l'est pas. Le 10 de coupe vous montre qu'un lien heureux est possible. Si vous êtes dans une relation compliquée, vous pourriez hésiter entre continuer ou passer à autre chose. Écoutez votre cœur. La stabilité émotionnelle doit primer sur les doutes. Le 3 de coupe vous conseille de vous entourer de personnes bienveillantes. La joie et le soutien d'amis ou de proches vous aideront à avancer le cœur léger. Votre protection avec le 5 de bâton consiste à éviter les rivalités ou les tensions. Préservez votre paix intérieure avant tout. C'est une fin de mois où la joie et la clarté reviennent, si vous restez fidèle à vos besoins essentiels. Ce mois d'août vous invite à regarder vos désirs et vos attachements avec lucidité. Vous êtes à un carrefour, entre passion et équilibre, entre ce qui vous attire et ce qui vous libère. Ce mois vous apprend à aimer sans vous perdre, à poser vos limites, tout en gardant votre cœur ouvert. Ce que vous transformez aujourd'hui prépare un avenir affectif plus sain, plus joyeux et pleinement aligné. Terminons maintenant avec les 3 bonus. Comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, ce mois-ci, je vous réserve 3 bonus. Le premier bonus est un bonus qui vous plaît beaucoup. C'est pourquoi j'ai choisi de vous l'offrir à nouveau. C'est votre énergie principale personnalisée pour le mois d'août. Comme la dernière fois, il vous suffit de me le demander en commentaire. J'essaie de répondre dans les 24 heures et tout le monde a une réponse. Mettez juste bien un nouveau commentaire et non en réponse à un autre commentaire, sinon il est possible que je ne le vois pas et vous passerez à côté du bonus numéro 2. Et justement, ce bonus numéro 2 est une question de votre choix à gagner. Je vous ferai un tirage complet pour bien vous détailler la réponse. Pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire. Pas besoin d'énoncer votre question, les gagnants pourront le faire par mail. Je dis bien les gagnants car il y en aura 12, une par vidéo, et ça sans nombre minimum de commentaires. Vous pouvez laisser autant de commentaires que vous voulez pour augmenter vos chances et sur autant de vidéos que vous le souhaitez. Donc profitez-en. Et pour finir, le 3e bonus ne concernera pas tout le monde, mais il pourrait être d'une grande aide pour certaines et certains d'entre vous. Si vous avez une activité dans le domaine de l'ésotérisme, du bien-être, des fées, de la forêt ou d'univers similaires, et que vous souhaitez que je présente vos créations en vidéo, je vous invite à me contacter par email. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre fidélité. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.